Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, notre invité, ancien instructeur en chef des Canadiens, Michel Therrien. Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel nous parle de l'importance de la stabilité pour le bas du corps. Ça va particulièrement nous aider sur les coups roulés. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. En compagnie de l'entraîneur Michel Therrien. Michel, bienvenue au 19e. Deuxième entrevue golf. Ouais. Avec moi, je suis privilégié. Oui, tu as bien raison. Là, une couple d'années, on s'était parlé. Tu disais qu'en tant qu'entraîneur, tu n'avais pas le temps de jouer lors de la saison. Ouais. Là, à Philadelphie, est-ce que tu as eu la chance un peu plus ou c'est toujours le statu quo? C'est très difficile de trouver le temps quand on rentre dans une saison, d'avoir le temps de jouer au golf. Mais, malheureusement. Mais il y a quand même de Pine Valley qu'on est supposé. On est supposé d'aller jouer là au mois de septembre. Donc là-dessus, je me suis bien gros sur Alain Vigneault puis Yann Laperrière. C'est eux autres qui ont les contacts pour nous faire jouer des beaux terrains. Est-ce qu'il y a des joueurs sur l'équipe des Flyers qui sont golfeurs puis des fois, ils tirent un peu sur vous autres, le coaching staff? Oui. On a une gang de gars qui jouent beaucoup au golf. Souvent... quand ils ont la chance, parce que quand ils ont une journée de congé, bien entendu, les joueurs ils ont plus de temps. Tandis que nous autres, les entraîneurs, il faut être au bureau quand même là, pour faire nos préparations de match. Mais les joueurs ont quand même le privilège de jouer des maudits beaux terrains de golf dans ce coin-là. Exact. Puis pour ceux qui nous écoutent, Pine Valley est toujours ranké et classé numéro 1 au pays. Puis si tu as la chance de pouvoir... C'est pour ça qu'au mois de septembre, là, on part bientôt là, pour le camp d'entraînement. On va essayer de se trouver... un temps, parce que quand la saison commence bien maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Aussi, la dernière fois qu'on a pris de tes nouvelles sur les parcours de golf, ça faisait 4-5 ans que tu t'étais mis plus sérieusement. Comment va la game? Bien, l'année passée, j'ai pas joué beaucoup dû à une blessure, à un tendon d'Achille. Je recommence à jouer cette année. Donc ici, au club de golf Le Mirage, je passe beaucoup de temps. C'est un endroit qui est merveilleux. Donc... ma game s'améliore un peu. J'ai beaucoup de travail à faire, mais je suis un passionné de golf. C'est quoi la section? C'est les départs? La section qui te donne le plus de problèmes? Short game ou c'est un peu de tout? Il y a des journées, c'est le départ qui me préoccupe beaucoup. D'autres journées, c'est la short game. On est des amateurs. Mais la chose qui est le plus importante, je pense, c'est que la plupart du temps, on joue toujours en bonne compagnie. On a du plaisir. C'est ça que j'adore du golf. C'est merveilleux. On va finir avec 5 questions éclairs. T'es prête? Omnium britannique ou tournoi des maîtres? Tournoi des maîtres. Jack Nicklaus ou Tiger Woods? J'ai eu la chance de rencontrer Jack Nicklaus quand je coachais le Canadien. Il était même venu me dire l'alignement de départ. Je te dirais égal. Égal? Oui. Après ça, on a au 9,5. Hot dog ou sandwich? Sandwich. Sandwich? Et j'ai un blanc de mémoire. Quand on parle de voiturette à main ou voiturette électrique? Je marche beaucoup. J'essaie de prendre le temps de marcher quand je joue au golf. Donc, je trouve que c'est un bon exercice. Étant donné que le temps manque toujours pour jouer au golf, je termine avec ma 5e. Il te reste 1h30 devant toi. Terrain d'exercice ou 9 trous? 1h30. Je vais jouer le trou. C'est bon. Michel, on te souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Émilie Sétandélé avec notre question piège. Encore une fois, on fait référence aux anniversaires du côté de Brooks Koepka cette semaine, le 3 mai. Oui, et le golfeur qui a maintenant 31 ans, qui figure parmi l'élite mondiale depuis plusieurs saisons. Mais il faut dire que quand il arrive en tournoi majeur, il monte vraiment son niveau de jeu. Lui qui a défendu avec succès, entre autres, l'Omnium des États-Unis et le championnat de la PGA, ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine. Avant les victoires consécutives de Brooks Koepka en 2017 et 2018, qui avait été le plus récent golfeur à réaliser pareil exploit à l'Omnium des États-Unis? Est-ce A. Tiger Woods, B. Ben Hogan ou C. Curtis Strange? La réponse après la pause.
Avant la pause, nous vous avons demandé, avant les victoires consécutives de Brooks Koepka en 2017 et 2018, qui avait été le plus récent golfeur à réaliser pareil exploit à l'Omnium des États-Unis. Eh bien, la réponse est C. Curtis Strange. Et c'est quand même surprenant qu'au cours de sa carrière, il ait seulement remporté 2 titres majeurs. C'est 2 US Open remportés de façon consécutive en 88 et 89. Mais on fait souvent référence à Tiger Woods en pareille situation, mais Tiger n'a jamais défendu avec succès son titre de champion à l'Omnium des États-Unis. Il l'a cependant fait pour les 3 autres tournois majeurs. Si on revient plus dans le temps, en 1950 et 1951, effectivement, Ben Hogan avait lui aussi défendu son titre avec succès. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces d'équipement que vous devez utiliser à chacun de vos coups. L'une d'entre elles, bien évidemment, la balle de golf. Depuis plus de 20 ans, les technologies sont mises au point pour optimiser la trajectoire de votre balle. Noyau, couche intermédiaire, enveloppe et design d'alvéole, tous ces aspects sont revus et analysés pour vous assurer ces quelques verges additionnelles et surtout du contrôle. Si 2021, on a vu plusieurs nouveautés du côté des balles premium, 2022 aussi a son lot de nouveautés, mais pour différents budgets cette fois. On commence notre tour d'horizon chez TaylorMade avec un vent de fraîcheur et la toute nouvelle Tour Response. Yeah, so Tour Response, right, really has that Tour TP5, TP5X DNA, but in a ball that's more for the average golfer. So you still get the urethane cover, right? Cast urethane, which we only have in our premium balls. You have the Tour Flight dimple pattern in that ball as well, and we have the HFM mantle that allows you to have that high greenside spin with a lot of speed. We are seeing just a huge growth in the demand for visual technology, not just visuals as in stamps and stuff, but technology that helps you perform better. So what we've seen with our Pix ball is that feedback you get with the roll. You see a kind of a stripe. So our new product for next year, the Tour Response, is going to be this stripe band, which is kind of this alignment on steroids. And it really makes it easy to align the ball and gives you immediate feedback after putting as well. You know, we had to, this is not something you just kind of just slap on a ball. We had to create new machines to actually do that printing on the ball. Because the 360 print, the ball has to spin 360 while it's printing all the way around. It wasn't just a pad print that you could push on the ball on 4 sides. It had to be a new machine created for that. Du côté de Titleist, alors que les balles Pro V1 et Pro V1X ont été renouvelées la saison dernière, c'était maintenant au tour de la balle AVX d'être reformulée. Les consommateurs ont parlé et les commentaires étaient pratiquement unanimes. Tout est parfait, mais est-ce possible d'ajouter un peu d'effet rétro pour le jeu court? Voilà donc que la mission était lancée pour le modèle AVX 2022. So when you think about greenside spin, golfers immediately start thinking about the cover. And the cover of AVX is a soft cast urethane golf ball cover, and that allows for us to deliver greenside spin. Cast urethane is what we put on Pro V1, Pro V1X, and AVX. We softened the cover material. But what we've learned about golf ball construction is that when you change any one component, you have to be aware of the changes that makes through the bag. So if we had just taken the prior generation AVX and softened the cover, yes, we would have gotten greenside spin, but we also would have seen increased spin with irons and potentially off the tee, which might have taken away some of that distance that golfers told us they loved. So you have to look at the entire construction. So we reformulated the entire core of AVX. We then cover the core with a high flex casing layer. The casing layer remains consistent with the prior generation. And then we put the softer cast urethane cover. So we get the greenside spin from the soft cast urethane cover, but by reformulating the core and changing the dynamics of how all of those parts play together, we're able to keep low spin off the tee and with the irons, retaining that great distance, retaining that great feel, but giving the golfer what they asked for greenside. Outre la balle AVX, Titleist a également renouvelé des balles plus abordables et aux caractéristiques bien distinctes. La nouvelle Velocity, axée sur la distance, possède un noyau plus ferme pour davantage de réactivité, sans toutefois augmenter l'effet rétro, ce qui maximise la distance sur tous vos coups. De l'autre côté, la nouvelle version True Feel plaira à ceux et celles qui priorisent les sensations de douceur. Elle renferme l'un des noyaux les plus volumineux chez Titleist, ce qui permet d'augmenter la distance tout en conservant les propriétés qui caractérisent la True Feel.
Chez Callaway, nouvelle mouture pour la série Chrome Soft qui inclut les balles Chrome Soft X et Chrome Soft X LS. La version X propose plus de manœuvrabilité avec une trajectoire plus basse et plus d'effets rétro comparativement à la version standard, tandis que la version X LS produit moins d'effets rétro pour le jeu long. Peu importe le modèle choisi, la technologie Precision permet de garantir un produit sans pareil. First and foremost, the idea of precision technology. You see it on the front of our box. And that really speaks to the process of how those golf balls are built. So we've spent, north of $50 million on our plant in Chicopee, Massachusetts, where every single one of these golf balls is made to really evolve every step of the way. So I like to tell the story that I've been going to our golf ball plant for almost 8 years now. Jeff and I were there together a couple weeks ago. And, every step of that process has evolved in that time other than the packaging line, right, which has no bearing on performance, but everything that has a bearing on performance has evolved. And with that, we've also tremendously enhanced the quality and precision checkpoints along every step of that process. So really tightening in our tolerances, and really culminating, the biggest difference is we are the only manufacturer that's doing 3D X-ray on every single golf ball that goes through the plant. So others have talked about doing X-ray. We're the only one doing in 3D, and we now have digital 3D as well, which allows us to see every single layer of the golf ball. So not only are we looking at the core concentricity, but every layer of the golf ball. So, whether it's a 3-piece or a 4-piece golf ball, we're looking at and measuring to specs that are tighter than that of a human hair of every single layer, and we're the only ones that are able to do that. So that delivers a higher performing and a higher quality golf ball to the marketplace. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. J'aimerais vous parler des coups roulés. L'erreur que je vois très souvent, c'est manque de stabilité dans le bas du corps. Je regarde, les gens potent, ils suivent, les genoux bougent, ou on pote, puis on tombe par en arrière. C'est tellement drôle, parce que quand on frappe une balle de golf, c'est important que la tête ne reste pas là. Quand on frappe une balle, on doit frapper, la tête doit suivre. Cependant, sur les coups roulés, c'est primordial que la tête ne bouge pas. C'est le seul coup au golf que la tête ne doit pas bouger. Le bas du corps doit être très stable. Alors, regardez bien qu'est-ce que je vais vous montrer. Et je vais vous donner des exercices. Je vais installer, juste pour la forme, pour que vous voyez bien, ce morceau de PVC sur les jambes. Alors, quand je l'installe, si je bouge le bas du corps, vous voyez comment les genoux bougent? Ça, on voit ça vraiment fréquent. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit? C'est si on tombe par en arrière, ça bouge. Si vous bougez le bas du corps, c'est instable et ça va faire bouger le haut du corps. Vous allez manquer vos coups roulés. Alors, voici l'exercice que vous pouvez faire. C'est important de savoir, les coups roulés, ça se fait avec les épaules, les bras et les mains. Les épaules. Alors, installez-vous, mettez vos mains sur les genoux. À ce moment-là, vous allez mettre les mains ici sur la cage thoracique et pratiquer à tourner. Vous pouvez faire ceci devant un miroir. Pratiquez à faire une rotation d'épaule sans bouger les genoux. Remarquez comment que ça ne bouge pas du tout. Après, vous pouvez faire le même exercice devant le miroir en gardant ici les bras proches du corps et faites la rotation sans bouger les genoux. Ça, c'est le mouvement de putting. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est j'enlève et je vais répéter le mouvement en faisant, mettez mes bras proches de mon tronc. Mes bras sont proches du corps et je fais le mouvement de rotation d'épaule. Alors, c'est vraiment une sensation, il faut que vous compreniez, il faut que vous allez chercher. Vous pouvez aussi pratiquer avec un manche de balai. Moi, ici, j'ai un outil qui est vraiment pratique quand j'enseigne parce que je peux l'ajuster à différentes longueurs. Mais je le mets sur la tête de mon bâton et je mets le bout ici au sternum. Et quand je pratique mes coups roulés, regarde bien comment que le bâton reste stable, le bas du corps ne bouge pas et c'est une rotation d'épaule. Si je pote avec mes mains, ça va aller tout croche. OK?
Alors, profitez de l'occasion pour prendre un manche de balai. Faites quelque chose dans un miroir pour pratiquer. Pratiquez de cette façon ici. Ou vous pouvez même mettre le bout du bâton au sternum et pratiquer pour faire juste des rotations d'épaule. Si vous voulez bien exécuter vos coups roulés, la tête doit rester là, le bas du corps doit être stable et on doit poter avec une rotation d'épaule. Alors, on l'essaie-tu? On va essayer une coupe de coups. On va essayer un 3 pieds, un 5 pieds et peut-être un 20 pieds. Et remarquez comment j'ai le même rythme, le même tempo, la même rotation d'épaule. La seule chose qui change, ça va être l'amplitude de mon pendule. C'est la seule différence qu'il va y avoir pour réussir des différentes longueurs de coups roulés. En terminant, quand vous exécutez des coups roulés, rappelez-vous, le bas du corps stable, la tête stable, mais c'est une rotation d'épaule. C'est l'expérience Golf de nuit. Je suis en compagnie de Patrick Réaume, directeur régional section Québec chez Golf Canada. Patrick, un événement comme ça, c'est pas nouveau. Non, en réalité, on le fait depuis plusieurs années avec sur le côté junior, avec le concours junior d'habileté. Et là, bien, on le fait du côté adulte, chez les 18 ans et plus, avec un événement spécial en soirée où on a 3 concours. Donc, le concours de putting, concours de coup d'approche, concours de coup de départ. Puis, on fait une finale par la suite avec les points cumulés. Puis, c'est une soirée VIP pour tout le monde de pouvoir avoir une activité. Puis, grâce à nos partenaires importants comme Audi et les terrains de golf comme le Mirage actuellement qui nous accueillent avec les bras ouverts. Il y a des gens de partout à travers le Québec. Exactement. Il y a des représentants de différents clubs de golf, des représentants des partenaires qui s'impliquent dans le monde du golf pour les fédérations, autant à Golf Canada qu'à Golf Québec, les gens d'Audi, bien sûr. Donc, on a des invités, on a des participants. Donc, c'est une soirée exceptionnelle, bien sûr. Debbie, des événements comme ça, est-ce qu'il en faut plus au cours d'une saison? Définitivement. C'est vraiment excitant. Ça montre un autre côté du golf. Tout le monde s'est amusé ici à soir, juste avec du chipping, putting, puis des longs coups de départ. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu avoir un peu de regroupement de monde. Bravo à Golf Canada d'organiser ça, puis merci d'avoir choisi le Mirage pour le faire avec Audi. Cet événement-là a lieu dans 3 provinces actuellement à travers le Canada. Il y a un événement qui se fait à Vancouver, qui a eu lieu le 4 septembre. Ce soir, on est au Mirage ici dans la région de Montréal, au Québec. Et la semaine prochaine, ils sont à Toronto. Évidemment, pour Golf Canada, c'est une collaboration incroyable avec un de nos bons commanditaires Audi. Fait qu'en collaboration avec l'équipe d'Audi Canada, Golf Canada s'est joint pour créer cet événement très excitant. Drive, chip and putt à la canadienne. Ce soir, c'est une belle présentation. C'est un événement de nuit et ça regarde vers le futur pour le golf, un événement de nuit. Parfois, on se demande jusqu'où la passion pour le golf peut nous amener. Si vous pensez être un passionné de golf, attendez de voir. On visite l'une des cours les plus uniques au Québec. Bienvenue dans le monde de Mathieu Cohen. En compagnie de Mathieu Cohen. Mathieu, j'ai envie de te poser une première question. En 2021, tu vois le projet. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait quoi de regarder un tel projet qui a pris forme? Il n'y a pas de mots pour ça, là. On va dire, quand je me réveille le matin, j'ouvre la porte, je vois mon départ du numéro 3. Écoute, le feeling, il est écœurant, là. Il n'y a pas de mots qui peut décrire d'avoir un terrain comme ça dans sa cour. Comment l'idée t'est venue? C'est certain que tu es amateur de golf à prime abord? Oh oui, bien, l'idée est venue, c'est que depuis que je suis petit, moi, j'ai toujours aimé le design de terrain de golf. Quand j'étais petit, j'avais un petit green, je me coupais ça au ciseau, je me faisais des parcours, je faisais des trous dans la cour, je mettais de l'eau. Là, j'étais là, c'est le Highland Green, là, je chippais par-dessus. Fait que ça vient de loin, là. Fait que quand j'ai pu avoir un terrain, je me dis, je vais en grand. Fait qu'à chaque année, je mets de plus en plus de choses sur mon terrain, j'upgrade ça pour mettre ça vraiment le plus beau possible, puis c'est vraiment rendu une passion, là, le design de terrain de golf. La progression s'est faite comment? Parce que tu n'as pas eu 18 trous de coups d'approche d'un coup sec, là. Non, c'est ça. La première année, j'avais juste mis un green ici, là. C'était vraiment bien basic. J'avais fait un petit départ avec une petite motte de leftover de gazon synthétique. Ça a commencé comme ça. L'année d'après, c'est là que j'ai rajouté 9 départs.
Donc, en mettant les 9 départs, je trouvais ça intéressant, tu sais, mais quand on faisait les tournois, des fois, c'était long quand on jouait pas. Fait que j'ai dit, on pourrait peut-être mettre un autre 9 trous pour avoir un 18 trous. Fait que quand on va jouer des tournois, on va faire des crossovers comme un vrai terrain. Fait que ça va avoir un bon roulement. Fait que l'année d'après ça, j'ai décidé de faire un autre 9 trous. Donc là, on est rendu à 18 trous, sauf qu'on a 3 greens différents, mais 18 départs. Et puis là, tu parles de tournois, donc les gens peuvent venir visiter comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, c'est pas comme un parcours public régulier. Ça doit se faire par les médias sociaux, je pense. Oui, en plein ça. Les gens, quand ils veulent venir jouer, ils m'écrivent par Instagram, ils m'envoient un message privé, ou par Facebook pour le Sunset Golf Course. Puis si je suis disponible, ou si le terrain aussi est disponible, parce que des fois, il y en a qui le louent pour des tournois, du golf autant que tu veux et beaucoup de plaisir. Et tu peux accueillir combien de golfeurs à la fois? Parce que tu parles de groupe corporatif, ça peut intéresser quelques compagnies. Bien oui, ici, je te dirais le maximum pour avoir du fun, c'est 24 joueurs. 24 joueurs, c'est pas mal le maximum que je peux aller. Puis ça, je dirais, tu y vas en Vegas. Vegas à 3-24 joueurs, là, c'est sûr que tu as du plaisir. Ça, c'est certain. Juste à regarder la place, c'est spectaculaire. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les défis? Évidemment, on est dans les Hautes-Laurentides. J'imagine que l'hiver, là, au printemps, ça doit pas être évident. Bien, les défis, il y a de la neige ici, hein? Comme tu le sais, là, il en manque pas de neige, mais... Je prends la souffleuse tout le temps pour déneiger mes greens synthétiques. Donc, on peut commencer vraiment la saison vraiment tôt. Il y a des années, des fois, au mois de février, ils annoncent un 8 degrés. Moi, j'ai passé la souffleuse, mais il n'y a plus de neige ici. Puis des fois, même, on appelle une couple d'amis. « Ah, j'ai dégagé 3-4 trous. » Fait que là, on joue des petites games en plein mois de février à 8 degrés. C'est unique. Alors, si vous pensiez que vous aviez une cour unique au Québec, pensez à celle de Mathieu et venez faire un tour. Qui sait, peut-être vous allez être invité à participer à un de ces tournois. Mathieu, merci beaucoup pour ça fait plaisir. Merci bien. Bien, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, notre invité, ex-hockeyeur aussi impliqué dans le nouveau partenariat au Club de golf Le Mirage, je parle de José Théodore. À la leçon, Johan Benson va nous parler des incontournables pour se sortir d'impasse dans les fosses. Mais attention, les fosses d'aller. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.